pas deux agriculteurs qui exercent leur métier de la même façon. Les uns vont l'éprouver dans la technique, l'agronomie progresse, et donc ils vont de plus en plus s'orienter vers la recherche, ils vont être curieux de tout. D'autres vont s'intéresser au machinisme, d'autres vont être séduits par la vie à la campagne, l'observation de la nature, des animaux. Enfin, en réalité, être agriculteur, c'est un ensemble. Bien sûr que c'est un beau métier, bien sûr qu'il y a de l'avenir. D'ailleurs, beaucoup de fils de céréaliers choisissent de continuer le métier, donc ça veut dire qu'il est attractif. Demain, on aura besoin de céréaliers qui ne viendront pas du monde agricole, qui ne viendront pas de la céréaliculture. Puis des gens qui viennent de l'extérieur, ils sont forcément passionnés. Ils ont ce virus parce qu'ils sont voisins d'agriculteurs, parce que je ne sais pas, voilà, c'est le mélange de l'agronomie, du machinisme. C'est un métier qui est attractif pour les jeunes, on le sent bien, c'est un métier qui est à la mode. On a la chance de travailler en famille à 4. Notre père et puis j'ai 2 frères qui travaillent avec moi. Donc on exploite 700 hectares de culture, essentiellement colza, blé, orge, quasiment un tiers de chaque. En théorie, j'ai 150 heures de machine à faire. Les longueurs de la journée de travail varient en fonction du temps et de la fatigue du chauffeur. Ça peut aller de 10 heures de travail à presque 20 si le chauffeur est en forme. Vous avez des outils qui permettent aujourd'hui de guider votre matériel. Et donc, notamment par exemple quand vous faites un traitement agricole, quand vous voulez passer tous les 36 mètres, vous n'avez pas de recoupement avec cet outil-là. Et donc vous n'avez pas de croisement, vous ne surtraitez pas à un endroit donné. En matière de semis, on a aussi la même chose. Si vous semez tous les 6 mètres par exemple, eh bien, votre semoir va se positionner automatiquement. On s'oriente vers une agriculture de plus en plus précise, de plus en plus fine et de plus en plus scientifique. J'ai des informations, surtout en visuel, via une caméra là, qui me montre ce qui coule dans la trémie. J'ai la quantité récoltée à l'hectare, le rendement de la machine, enfin toutes les informations sur la machine, mais la quantité récoltée à l'hectare, je l'ai en permanence qui s'affiche. Et ça me fait la moyenne au fur et à mesure que j'avance dans la parcelle. Nous, on travaille ici, on ne laboure plus. C'est-à-dire on laisse les pailles se décomposer dans la couche supérieure, à peu près 10 cm. Quand on sème, on positionne la graine dedans, donc elle profite au maximum de la matière organique. L'érosion, c'est pareil, les sols ne sont jamais à sol nu ici. Et des phytosanitaires, non, parce qu'on n'utilise que des matières actives qui sont homologuées. On a un intérêt commun à marier l'économie, l'agronomie et l'environnement.